Central Buzz, Central Buzz. Coucou la famille, bonsoir et bienvenue sur votre chaîne de référence, la CBC Télévision, la Central Buzz Congo Télévision. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous massivement. Mettez le pouce bleu, laissez les commentaires, partagez nos liens, mais surtout incitez vos proches à nous suivre. Activez également la cloche de notification pour être parmi les premières personnes qui suivent nos vidéos une fois que nous les mettons en ligne, mais aussi faites un tour sur notre Facebook et notre Instagram. Là-bas, nous postons des actualités que vous ne devez surtout pas manquer et c'est Central Buzz Congo officiel. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Demeure Nyangi Mukusiata, l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias. Aïe aïe aïe. Au besoin, contactez-nous sur le plus 243 81 37 26 458. Ou encore, vous pouvez nous laisser un message sur notre Messenger, notre Instagram. De ce côté-là aussi, nous sommes très actifs et nous répondons toujours. Alors, on va parler de nos artistes qui se trouvent en France, au niveau de Paris. Là-bas, ils sont là pour des prestations et ça a déjà commencé, On va en parler pour montrer à quel point nous les soutenons et nous faisons appel à notre communauté vraiment de participer, de les assister d'une manière ou d'une autre. Que la France sente que quand nos artistes sont là-bas, nous sommes là avec eux, n'est-ce pas? On va commencer d'abord par faire nos dédicaces, n'est-ce pas? Comme d'habitude, on va saluer la production qui est assurée par le King Airbag, Josla Bagwabi de Brandala Kutu Diva Plus. Pourquoi pas à celui qu'on appelle affectueusement le King AKM Boss, Mobutu, à tout seigneur, tout honneur. Salutations à toi, tonton Freddy Tumba le barba papa de Cyril Kassiki, la barba maman. Et pourquoi pas à ma Deborah Kamanda, maman Nana Chaoumba et la grande famille de la demeure team. Je vous porte dans mon cœur, n'est-ce pas? On va commencer par Innocent Baloumé Inosbi qui va prester déjà aujourd'hui le 26 octobre 2019 pour le compte du Star Boys Fest. Le Star Boy Fest, c'est un festival et il a été invité et il va participer déjà aujourd'hui. Nous attendons que quelque chose de positif se ressorte de cela parce que, vous savez, depuis un moment, les gens ne font que consommer Yopé Bapé Sayo de Innocent Balou, mais vraiment, il a fait un truc qui a fait carton, qui a un succès de malade et il est vraiment très, très demandé à cause de la chose. Et ce qui est étonnant, c'est que cette musique n'a pas plu qu'aux Africains. Ça a dépassé les frontières, c'est toutes les races. C'est tout le monde qui consomme en fait Innocent Ballon, mais vous pouvez le constater sur les challenges, les images que vous voyez sur les réseaux sociaux. Cette chanson vraiment a captivé le cœur de beaucoup de personnes et ça ne peut que faire la fierté de la République démocratique du Congo de voir que notre jeune artiste est en train vraiment de s'envoler, de monter, de monter, de monter. Voilà, qui participe dans des festival du genre et il est vraiment recommandé. Ça veut dire qu'il est très fiable et nous devons être là quand ce genre de choses se passe parce que nous qui sommes à Kinshasa, par exemple, on ne sait pas les assister d'une certaine manière. Mais nos amis de la diaspora, que vous puissiez être ressortissants de Kinshasa, de Bukavu, de où vous voulez, montrons que l'union fait la force. C'est-à-dire quand nos artistes sont là-bas pour des prestations, soyez là avec eux, accompagnez-les et assistez-les. J'ai vu quand Innocent Baloumé est arrivé, on a vu la présence de Jazz Kavoulou, de Karine Mokonzi pour l'accueillir à l'aéroport et d'autres personnes. Ça fait plaisir de voir ces images et de voir que les gens de notre communauté sont là quand nos artistes arrivent, mais c'est pas tout. Il faudrait maintenant participer dans ces événements pour les accompagner et les soutenir. Qu'on voit que nous sommes toujours là avec nos artistes et que nous les soutenons, mais à fond, à fond, à fond. En tout cas, bon vent à toi, Innocent Baloumé, beaucoup de courage, bon boulot, continue de foncer, t'as déjà pris un élan mais de dingue, alors il faudrait maintenant maintenir cela parce que t'es en train déjà de monter à grande vitesse, il faudrait encore aller plus loin que ça. Il est temps que Innocent Baloumé participe dans les Grammy Awards, dans des trucs de ouf, des trucs de dingue, parce qu'il le mérite. Il fait une très bonne musique qui réussit à captiver toutes les communautés, toutes les races, et c'est ça, c'est qu'on attend de la musique de la République démocratique du Congo. On ne peut plus que compter sur les grands, les Koffi Olomide, les Hassan, les JB Mpiana. Aujourd'hui, on compte aussi sur les Innocent Baloumé, vous voyez. Donc ça fait plaisir de le savoir. Il n'est pas seul de ce côté-là. Parce que on a vu aussi la présence de Gizmawet et de Bomaye Music. Il est là-bas aussi en France, il est arrivé et vous avez constaté que Karine Mokonzi est aussi allée accueillir Gizmawet et ça fait un petit truc genre polémique et tous les gens parlaient, ouais, t'as lâché Inosbi pour aller chez Gizmawet et écoutez, à un moment donné, il fallait qu'elle le fasse, hein. Elle est au moins pour une fois au milieu du village. Elle n'a pas montré de parti pris et tout et tout. Ça, c'est quelque chose à encourager. Elle a reçu
elle a reçu Innocent et elle a été avec lui quand il est arrivé. Elle reçoit maintenant Gez Mawete. C'est une très bonne chose. Ça fait plaisir de le savoir parce que il fallait que les gens le fassent. Et si elle le fait, c'est très bien. Il faudrait encourager ce genre de choses. La polémique, deux fois, c'est pas trop important. Donc voilà, courage à toutes ces personnes qui se mobilisent pour accueillir ces musiciens qui viennent prester du côté de la France. Déjà, vous avez fait du très bon boulot. On a vu ça en image, c'est très bien. Au moins, la France constate que notre communauté, on est présent pour nos artistes. Quand ils arrivent là, ils sont pas abandonnés à eux-mêmes. Quand même, ils sont entourés. C'est très bien, c'est très positif. Donc voilà. Gez Mawete de Bomaye Music, comme vous le savez, il a signé avec Bomaye Music depuis qu'il a gagné le concours Vodacom Best of the Best. Ils ont fait même une tournée ici à Kinshasa. Ils sont allés à Lubumbashi. Ça s'est très bien passé. Maintenant, il est temps que la France aussi puisse consommer Gez Mawete parce que il est plus consommé dans notre communauté et tout et tout. Là-bas, ils savent que Gez Mawete a signé avec Bomaye Music, mais il n'est pas encore suffisamment vendu au niveau de la France. Donc, plus de promotion pour lui, ça fera vraiment une très bonne chose. Déjà, il va faire la première partie ce 30 octobre au Zénith de Paris, au concert de NASA. NASA, c'est déjà un grand dans Bomaye Music. Il a suffisamment vendu son image dans Bomaye Music, mais il est parmi les grands artistes de Bomaye Music, donc de ce label. Alors, il va faire la première partie de NASA, mais ça, c'est pas rien. C'est une folie, c'est quelque chose, mais c'est énorme. C'est énorme. Il pouvait pas mieux demander, quoi. Donc, voilà, c'est une très bonne opportunité. Ça va permettre à la France de découvrir aussi Gez Mawete. Bomaye Music va certainement le présenter officiellement et tout. On attend ça vraiment, vraiment. Alors voilà pourquoi je fais appel à tous les membres de notre communauté de participer à cet événement. Mais d'être là à fond, quoi, au Zénith de Paris, mais soyez là, mais que les Français sentent que nous sommes présents pour nos artistes et que nous les soutenons à fond, que c'est un produit crédible, vendable, mais de dingue, quoi, parce qu'il fait déjà très bien son travail. S'il a gagné ce grand concours Best of the Best, c'est pas parce que c'était pas par complaisance, c'était parce qu'il le méritait, mais à fond. Déjà le 25 octobre, il était au Universal Club à Bruxelles, il a presté là-bas. Le 26 octobre, aujourd'hui, il est au Carré VIP à Cologne. Et le 30 octobre, c'est au Zénith de Paris. Il va faire la première partie de NASA. Et ensuite, le 8 novembre, il sera chez Van Damme Lounge à Pointe-Noire. Donc, voilà, ce sont là les programmes qu'il a, Gez Mawete. Il est aussi très sollicité, hein. Il est aussi très demandé. Il est tout le temps en déplacement pour des concerts. À son arrivée, j'ai vu qu'il n'était pas seul. Il était avec Christian Lépira. Je suis sûre que Christian Matondo aussi. Et là, donc, courage à vous, frères. Continuez de l'accompagner partout, comme ça fait plaisir. Il a une très bonne équipe. Ils sont toujours là pour lui. Je sais de quoi je parle parce que j'ai déjà travaillé avec eux sur beaucoup de choses et je sais qu'ils sont toujours, mais toujours à fond en ce qui concerne leurs artistes. Ils sont toujours là. Donc, c'est une très bonne équipe en tout cas. Donc, voilà, les amis de la diaspora, de la RDC, soyez là à fond. Soutenez l'artiste, surtout le 30 octobre au Zénith de Paris parce que ça sera une dinguerie, ça sera une folie. Il va faire la première partie de NASA. Il ne pouvait pas souhaiter mieux et c'est top, quoi. On attend quelque chose de bien après ce concert. On veut des images de folie, on veut vraiment une suite mais de malades, qu'ils réussissent aussi à captiver comme ça le cœur de tous les Français qui disent ouais, Youth, Philo, vous avez fait un très bon casting. Gez Mawete, c'est le meilleur choix. Vous voyez, nous savons tous qu'il va nous chanter Olingi Nini, etc., etc. C'est une très belle chanson. Donc voilà. Et Paulina aussi, il va nous faire certainement ses sons à succès. Donc on attend ça, mais à fond, à fond, à fond. Donc voilà, ce sont là les artistes qui vont prester au niveau de Paris en cette période. Parce qu'après, en France, enfin, les mois qui viendront, il y aura aussi d'autres artistes toujours de la République démocratique du Congo, les grands, qui vont prester de ce côté-là. On va en parler au moment venu. Il y a aussi Koffi Olomide, le Quadracoraman, qui est en France. On va en parler vite fait parce que, enfin, le vieux, il a sympathisé avec Karine Mokondi, la baronne, et ça crée un coup de buzz, mais de malade et de dingue. Mais on se demande, est-ce que c'est une bonne idée? C'est pas une bonne idée. On en a parlé au niveau de notre communauté. Ça crée mais un truc une folie parce que les clashs, le niveau des clashs qu'il y avait dans leur relation, les gens ne pouvaient pas s'attendre à cette réconciliation. Mais là, au-delà du fait qu'ils se sont réconciliés, on apprend aussi qu'ils sont en studio pour sortir un truc. Est-ce que c'est un coup de buzz? Est-ce que ça va avoir ce buzz-là va réussir comme celui de la chanson de Didier Arafat ou de Laissez-moi tranquille et tout et tout? Est-ce que ça va vraiment atteindre ce niveau-là? Est-ce que la promotion pour cette chanson-là en particulier sera de taille? On attend de voir ce qui va ressortir de ce feat et le genre de boulot
rigolo qu'ils ont fait. Mais on constate qu'il y a des voices qui sortent de partout et tout. Il y a les fans du Quadra Raman qui sont pas d'accord avec cette alliance et tout. Ils demandent à leur artiste de laisser tomber, de lâcher l'affaire, etc., etc. parce qu'ils veulent pas du tout, ils veulent pas du tout. Alors on se demande, est-ce que Koffi Olomide va dire à Karine, ouais, ma petite soeur, ma fille, c'est vrai qu'on a sympathisé, mais à cause de mon image, mon public, je respecte trop mes fans et j'aimerais qu'on fasse profil bas. Genre, on est bien, on est en bon terme, mais en privé, mais publiquement, comme ça, sur les réseaux sociaux, on s'affiche pas parce que j'ai vexé mes fans et je veux pas trop, etc., etc., continuer, au fait que cette flamme continue et tout. Est-ce il va prendre cette décision ou il va maintenir les choses comme elles sont? Parce que c'est déjà, ces gens, c'est en train d'affecter, au fait, sa carrière, enfin, même sa visibilité ou encore sa considération au niveau de ses fans. Ils sont en train de se plaindre, de parler tous les jours dans les commentaires. Vous pouvez voir que les gens sont pas très d'accord avec cette réconciliation. Donc nous sommes en train de voir ce que ça va donner à la longue, mais il faudrait, là, la flamme ne peut s'éteindre que si le Quadra Raman lui-même décide de faire un choix, quoi. Moi, je pense que s'il dit qu'il va plus s'afficher avec Karine comme ça, ou encore ne plus lui parler, ça sera peut-être pas bon. Mais qu'il fasse profit, bah, enfin, qu'il le fasse, mais en privé, sans s'afficher, peut-être ça pourrait penser certaines blessures et ça éviterait que les langues puissent continuer de jaser, quoi. Donc, vous voyez, enfin, c'est mon avis. Bref, c'est mon avis. Donc voilà, mais c'est en train de continuer, les gens sont en train de parler. Il y a même un voice de Karine Mokonzi qui est sorti hier où elle est en train de se justifier chez Koffi Olomide en disant ouais et tout, si j'ai dit certains trucs, c'est parce que les gens m'insultent, les gens me clashent et tout, je me sens aussi faible, eux ils peuvent pas être là à m'insulter parce qu'on a sympathisé et tout, mais en même temps que moi je ne dise rien, que je me taise, en tout cas je supporterai pas. Voilà aussi voilà pourquoi je raconte des trucs pour être un tout petit peu à la défensive, qu'on ne sente pas que je me laisse faire et tout, parce que sinon et tout. Maintenant on se demande, est-ce que ce voice-là est sincère? Est-ce que ce voice-là est vrai? Est-ce que c'est pas un coup de buzz? Elle n'a pas fabriqué cette histoire, parce que si c'est un voice qu'elle a envoyé à Koffi Olomide, mais est-ce que monsieur Koffi Olomide a pris ce voice pour transférer à quelqu'un et cette personne-là a pris ce voice pour faire circuler sur les réseaux sociaux? Question mark. Parce que certaines personnes disent ouais, c'est un voice où elle parle, mais on n'entend pas Koffi Olomide. Mais s'ils étaient en train de parler par WhatsApp, Koffi Olomide lui fait un voice, elle répond par voice. Comment voulez-vous entendre la voix du Quadra Raman? Ce sera pratiquement impossible, à moins que ce soit un appel qu'ils étaient en train d'enregistrer où ils ont coupé les parties de Koffi Olomide. Donc voilà. Mais après, si c'est son truc à buzz à elle, elle a mis sur les réseaux sociaux, comme certaines personnes qui l'entourent, qui ont dit non, Karine a dit que c'est juste un buzz qu'elle a lancé. Quand elle a dit des trucs, on le prend vraiment, vraiment avec beaucoup de pincettes. Hein. On se demande, c'est vrai, c'est faux, fake news, ou on est vraiment en train de le prendre avec beaucoup de pincettes. Donc bref, cette relation vraiment est en train de diviser les gens, de déchirer les gens. Est-ce que c'était une bonne décision? Qui se réconcilie? Oui, se réconcilier, ça peut arriver, mais au point de s'afficher comme cela, avec tout ce qui arrive maintenant tout autour, on se demande, mais moi, à mon humble avis, ce voice... Enfin, ce qui me fait mal dans le voice, c'est que, en fait, j'entends que Karine fait des choses pour montrer une image d'elle sur les réseaux sociaux, elle se fait passer pour la gangster, pour la plus forte, pour la plus dure, pendant qu'en vrai, elle est aussi faible, elle est sensible par rapport aux choses qui se passent. Donc, elle dit des choses qui ne sont pas vraies pour vous pousser à bout, pour que vous puissiez parler, mais en réalité, elle souffre de ce que vous lui dites. Mais pourquoi toi-même, tu t'infliges au fait ce poids-là? Pourquoi tu veux vivre avec une culpabilité ou pourquoi tu souffres comme cela? Sois vrai, au fait. Si tu sais que ce que tu dis des fois sur les réseaux sociaux, ce ne sont pas des trucs vrais, pourquoi tu continues? Parce que si en entendant ce voix ici, c'est vraiment vrai ce que tu as dit ça juste pour un coup de buzz et tout, parce que tu ne peux pas accepter qu'on t'insulte et que toi tu réagisses pas, etc., etc. Mais, ma chère, tu n'as des comptes à rendre à personne sur ta propre vie. Fais les bons choix. Tu ne peux pas continuer à donner une image aux gens pendant qu'en vrai, tu n'arrives pas à dormir, tu perds ton sommeil, tu souffres quand tu marches, tu es obligé de regarder tout le temps derrière qui me suit parce que j'avais insulté, parce que j'avais clashé pour donner une image. Mais tu es en train au fait de te détruire parce que tu t'es détruit toutes ces années, mais il est temps que tu dises mais pause. Mais pause. À un moment donné, tu dois dire pause. Tu ne peux pas sortir une image, pourtant mais t'es dans la merde, meuf, t'es dans la merde. Parce que là, si c'est vraiment ça, la vraie toi. Parce que si ce voice, c'est un coup de buzz que toi-même t'as fait, mais tu nous as dit une grande partie de la vérité de ce que tu es.
Tu es une personne fragile, sensible, mais tu veux donner une image de ce que tu n'es pas. Pourquoi tu fais ça? Ça te détruit, ça ne t'aide pas. Et toutes ces personnes qui soutiennent, au fait, dans ce voice, Karine a lancé un message important. Vous, les personnes qui la soutenez, Karine a lancé un message important dans ce voice. Quand quelqu'un dit, je dis ça parce que quand on m'insulte, je ne sais pas quoi, je veux aussi leur dire aussi des trucs qui vont leur faire mal, parce qu'eux, ils me disent des trucs qui me font mal. Mais elle vous a passé un message, elle a besoin d'aide. Elle a besoin d'aide psychologique, elle a besoin d'aide affective, elle a besoin d'aide. Elle n'a pas besoin que de votre argent. L'argent ne soigne pas certaines blessures. Au fait, la fille, elle fait des choses pour continuer à se faire parler d'elle au détriment même de sa propre personnalité et elle en souffre. Elle vous dit ça comme ça dans un voice, mais vous êtes en train de continuer de râler, de parler. Non, à un moment donné, il faudrait vraiment mais être humain, l'aider pour de vrai. Soyez des bonnes personnes. Enfin, moi quand je dis ça, les gens disent que je l'aime pas. Mais quand même, à un moment donné, comprenez la meuf, elle a des problèmes, aidez-la. Vous ne pouvez pas être là à applaudir même quand elle fait des choses qui ne sont pas bien. C'est vous qui êtes en train de l'induire en erreur. Parce que le jour où elle fera des trucs où vous ne l'applaudissez pas, elle va être malade. Elle va se dire, mais pourquoi on ne m'applaudit plus? Elle voudra encore faire des choses pour continuer à faire parler d'elle. Pourtant, c'est en train de la nuire. C'est en train de lui couler. Elle vous a passé un message, mais de dingue, comprenez-la. Elle n'est pas bien dans sa peau. Elle souffre, la meuf. Mais non, sur les réseaux sociaux, les gens préfèrent, quand on dit la vérité, on te traite de mauvais, on te traite de jalouse, on te traite d'aigri, etc. ou de complexé, nanana, surtout moi on m'a traité de tous les noms, mais je m'en fiche. Mais au moins je sais que je suis sincère et vraie dans ce que je dis. Soutenez-la d'une autre manière. Elle n'a pas besoin de toutes ces choses. Elle fait ces choses juste pour donner une image sur les réseaux sociaux. En vrai, c'est une personne mais qui souffre amèrement. Il y a des gens qui ont souffert de ces choses, qui se sont suicidés, qui se sont tués, mais qui ont fait des choses mais de dingue. Regardez les documentaires, vous êtes là que sur YouTube en train d'applaudir toutes les personnes qui insultent. Mais à un moment donné, ces gens vous passent des messages énormes. Il y a des choses qu'on ne peut pas soutenir, donc voilà. Alors, je voulais dire ça vite fait, je ne vais pas traîner là-dessus. Il y a aussi une nouvelle qui est sur les réseaux sociaux, c'est avec ça que je vais finir. Le mariage du papa de Dajou et de Maître Gims. Papa du Nadia Nana va se remarier, c'est son 9e mariage. Ce papa lutte contre la vieillesse. Il va se marier ce 14 décembre. Il était allé déposer son invitation. Si j'ai ces images, je vais vous le mettre. Il était avec, je pense que c'est elle, la femme qui va épouser. Donc voilà. Ah, le vieux, en tout cas. Le vieux refuse de vieillir, enfin, il veut être encore à la page. Mais ça aurait été encore dingue si le vieux du Nadia Nana avait fait une demande en mariage comme on le voit aujourd'hui. Hein. Genre, il s'agit, nous veux-tu m'épouser? Ça allait être une tuerie, mais je vous jure. Bon, bref, il va se marier le 14 décembre. On attend de voir à quoi ça va ressembler. Est-ce que Gims et Dajou seront à ce mariage-là? Apparemment, ça sera ici à Kin. Apparemment, parce qu'ils ont remis l'invitation à un ami de Papa du Nadia Nana. Enfin, c'est un ami, hein, un de ses frères. Si je ne m'abuse. Alors, le fait de la vidéo se trouve sur la page de la maman. Donc, j'ai vu la vidéo là-bas. Ils sont en train de discuter et tout et tout. Donc, ils se remarient. Félicitations à lui. Heureux mariage encore pour la 9e fois. Donc voilà, on attend de voir à quoi ça va ressembler. Est-ce que Dajou va venir? Est-ce que Gims va venir? À quoi ça va ressembler? Ça sera top. C'est le papa quand même de deux grandes stars qui à l'international, mais qui peut les contester? Hein, n'est-ce pas? Donc on va voir à quoi va ressembler le mariage de leur papa. Donc félicitations à lui. On attend le 14 décembre. Bref, c'est tout pour aujourd'hui en ce qui concerne ce qui se passe dans le monde de la musique à Kinshasa, en RDC. Et à l'international, nos artistes maintenant sont vraiment beaucoup consommés. Soutenons-les de près ou de loin, n'est-ce pas? Grand merci à toutes les personnes qui ont suivi cet élément. Merci de continuer de vous abonner massivement sur notre chaîne. Coucou à toutes les personnes qui m'aiment, qui s'abonnent à ma chaîne. Alex Ongania, Yasmine Vita, Chimène Audio de Kabananga Okosha, Taliane Jolie, pourquoi pas Monsieur Kandé, Bénédicte Blessing Kaniki et Blanche Kaniki, je vous salue. Monsieur Serge Montou, j'ai pensé à vous tout à l'heure, n'est-ce pas? Maman Nana Chaoumba, Déborah Kamandama, Francine Bon Petit, la grande famille de la demeure team, je vous aime tellement et je vous porte dans mon cœur. Continuez de partager le lien de mes vidéos et
Merci à la grande équipe de Central Buzz Congo Télévision, tonton Penel Papingoloba, tonton Freddy Touma le barbe à papa de Cyril Kassiki à la barbe à maman, le King AKM Boss Mobutu, et la production est assurée par le King Airbag Jocelyn Bagwabi de Branda la Coutou Diva Plus. Je vous aime énormément, je vous porte dans mon cœur, je vous dis à très prochainement. Bisous, bye. Central Buzz, Central Buzz.